Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Mais très bien, merci et vous. En pleine forme, bien sûr, en pleine forme. Alors, bon, quand même dans une situation, dans un contexte compliqué, la situation semble de plus en plus compliquée, ça c'est le moins qu'on puisse dire, avec un climat, on peut le dire également, pré-insurrectionnel. Mais lui, Emmanuel Macron, il reste inflexible. Alors, quelle analyse, selon vous, peut-on en faire? Eh ben, Macron est en train de s'enfermer dans un rôle de forcené, Clémence, qui flirte avec la folie et le délire politique. Car Emmanuel Macron, en fait, il n'a jamais voulu quitter le costume 3 pièces de banquier d'affaires. Il rêve de faire avec notre pays, la France, la plus mémorable fusion-acquisition de l'histoire. Il rêve de liquider, découper, démembrer, hacher menu, désosser et faire offrande des derniers morceaux de notre système social au marché financier tout-puissant et à ses partenaires cupides, de BlackRock notamment. Et les millions de Français qui sont en train de tout perdre dans cette OPA sociale sont les protéines de cette orgie financière qui ne se cache même plus. C'est la seule grille de lecture valable pour comprendre et appréhender la brutalité sociale et le recours à une violence inouïe dans le maintien de l'ordre, dénoncé notamment par le rapporteur spécial des Nations Unies, le Conseil de l'Europe et maintenant, Clémence, et maintenant Human Rights. Car il faut regarder les choses en face et tenir à distance nos émotions populaires pour vraiment bien saisir la gravité de la situation. Macron, il est quoi? Il est profondément inculte politiquement, tout autant qu'il déteste le peuple et la foule. Et j'ai la faiblesse de croire qu'il ne s'est pas levé un matin, franchement, avec une détestation morbide pour les Français. Non, Emmanuel Macron est l'archétype même, on l'a dit, du banquier d'affaires, considérant quoi? La démocratie comme un obstacle insupportable, autant qu'une ligne de dépenses sociales à éliminer qui entrave le bon fonctionnement du marché qu'il sert. Depuis 2017, il a maté violemment les gilets jaunes, on s'en souvient tous. Il a voulu emmerder les non-vaccinés. Et aujourd'hui, il a en horreur 70% des Français. Et je le dis autant que je le déplore ce matin, Clémence. Un affrontement violent est inévitable. Mais alors, d'après vous, qu'est-ce qui a changé depuis cette date de 2017, à partir de laquelle on a vu, comme vous venez de le rappeler, se succéder la crise des Gilets jaunes, la première réforme des retraites avortée et la crise de la Covid? Tout a changé. Tout a changé. Les plaques tectoniques de ce pays ont considérablement bougé. Les grands fonds populaires de la France, où nos élites n'ont jamais foutu un orteil, sont en ébullition. La dignité des Français a été brutalement attaquée et moquée. Mais le peuple, qu'il ne faut pas confondre malhonnêtement et la foule, a été marqué au fer rouge par un violent racisme de classe et par l'infamie du déplacement économique. Car les grands fonds populaires sont habités par des millions de Français qu'on a mazoutés dans la marée noire de la mondialisation des marchés financiers et des agences de notation. Et cette ignoble réforme des retraites a eu l'effet d'un détonateur qui a poussé le peuple à refaire surface. Et ils sont ce matin des millions à demander des comptes sur 30 ans de trahison politique avec ses privatisations, ses délocalisations, sa désindustrialisation. Ce matin, ils sont des millions à demander des comptes sur la casse de l'hôpital public, le saccage de notre indépendance énergétique, l'effondrement de l'éducation nationale, les super profits, l'ubérisation du monde du travail et la liquidation de notre souveraineté. Et dans le moment fatidique que nous vivons, il n'y aura aucun délai de carence pour Emmanuel Macron, qui aura été l'artificier le plus zélé du dynamitage de la France, Clémence. Mais alors, selon vous, est-ce que c'est cette réforme des retraites qui peut expliquer à elle seule le retour du peuple? C'est la question essentielle à laquelle Emmanuel Macron et sa palanquée de valets, de serfs et de courtisans sont incapables de répondre. Le peuple français apathique et infantilisé de 2017 n'est plus le même peuple qu'en 2023. Aujourd'hui, des millions de Français appauvris, précarisés, lessivés ont enfin compris qu'on leur avait volé leur destin, leur bonheur, leur quiétude et la grandeur passée de cette nation. Aujourd'hui, des millions de Français ont compris qu'on ne leur laissait plus le choix démocratique de l'alternative politique. Aujourd'hui, des millions de Français ne veulent plus entendre qu'il n'y a pas d'autre voie possible que les pavés de l'enfer sur lesquels nous mènent nos élites. Aujourd'hui, des millions de Français ont compris que la France, qui incarnait le phare de la liberté et le feu sacré de la démocratie, n'est plus qu'un lampion de fête foraine dans la martingale de la mondialisation. Les Français ont pris conscience du saccage et de la trahison de leurs élites, je le disais. Les Français ont pris conscience aussi qu'ils avaient laissé les manettes du pays à un banquier d'affaires prépubère et capricieux
Qui, pour faire plaisir à ses donneurs d'ordre, Clémence, vend le pays en pièces détachées sur les marchés. Et aujourd'hui, le peuple français demande des comptes bien au-delà de la réforme des retraites. Et si Emmanuel Macron, franchement, persiste à gouverner impunément contre les Français, s'il continue à martyriser l'âme de ce pays, le locataire de l'Élysée risque la rupture de bail unilatérale sans préavis. Dans cette fuite en avant totalement déraisonnable et suicidaire qui menace en plus les intérêts supérieurs de la nation, Macron, en fait, il tente un poker autoritaire très, très dangereux, mais ne semble pas comprendre qu'il joue avec le feu et qu'aujourd'hui, à cette heure, c'est sa propre démission qui est en jeu. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Media. Évidemment, on suit tout cela avec vous, vous qui êtes vraiment sur le terrain et qui avez des antennes dans la rue. Merci encore Nicolas Vidal.